Bienvenue à tous dans le grand format académique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des séismes politiques les plus fascinants du Moyen-Orient. On parle souvent de l'Irak comme d'un terrain d'influence étrangère, mais existe-t-il une force capable de dire non à la fois à l'Occident et aux voisins régionaux? Pour en parler, j'accueille la professeure Amira, spécialiste des mouvements sociaux et politiques. Amira, bonjour. Bonjour Marc. C'est un plaisir d'être ici pour décrypter ce mouvement qui défie toutes les théories classiques de la science politique occidentale. Nous parlons bien sûr du mouvement sadriste et de son leader, Muqtada al-Sadr. Dans l'imaginaire collectif, on voit souvent cela comme un simple bloc religieux. Mais selon vos recherches, c'est bien plus complexe, n'est-ce pas? Absolument. Il faut comprendre que le courant sadriste n'est pas un produit d'importation, c'est un mouvement indigène, authentiquement irakien. Il prend racine dans une opposition clandestine héroïque durant l'ère baïsiste, portée d'abord par Mohamed Bakir al-Sadr, puis développée par Mohamed Sadek al-Sadr. Ce n'est pas une faction créée dans des bureaux à l'étranger, c'est une force née dans les entrailles de la société irakienne. Jingle de transition. Ce qui frappe dans votre analyse, c'est cette distinction que vous faites entre les mouvements authentiques et ce que vous appelez les pseudo-partis religieux. Quelle est la différence fondamentale? C'est le point crucial, Marc. Le mouvement sadriste se distingue par son indépendance totale. Contrairement à d'autres groupes qui fonctionnent comme des instruments au service d'agendas sectaires ou d'intérêts étrangers, notamment ceux de l'Iran, les sadristes revendiquent une souveraineté absolue. Leur patriotisme est viscéral. Pour eux, l'Irak ne doit être ni une colonie occidentale, ni une province sous influence régionale. C'est l'idée d'une troisième voie, un nationalisme religieux profondément ancré dans la conscience populaire. Mais pourtant, en 2022, un événement a stupéfié le monde entier. Muqtada al-Sadr remporte les élections, obtient 73 sièges au Parlement et décide soudainement de retirer tous ses députés. Pourquoi abandonner le pouvoir quand on a gagné? C'est là que le mouvement sadriste bouscule nos théories. Ce retrait démontre que son autorité morale et politique ne dépend pas des institutions bureaucratiques. En quittant le Parlement, Sadr a prouvé que sa légitimité vient de la rue, de sa base sociale, et non des sièges en velours du gouvernement. C'est un acte de réforme radicale qui dit « Nous ne participerons pas à un système corrompu par les influences extérieures ». Cela prouve une résilience que les partis laïques ou les mouvements pro-étrangers n'ont tout simplement pas. Jingle de transition. Vous allez même jusqu'à dire que ce mouvement remet en question la théorie de la sécularisation occidentale. C'est une affirmation forte? Tout à fait. En Occident, on pense souvent que pour qu'un État se modernise, il doit se séculariser. Mais l'exemple sadriste montre que dans des contextes post-coloniaux, une autorité religieuse, lorsqu'elle est véritablement connectée aux besoins du peuple et qu'elle prône une réforme sociale authentique, peut être bien plus efficace pour la gouvernance et la stabilité que des modèles laïques imposés de l'extérieur. En somme, c'est le retour de la souveraineté par l'identité. Exactement. L'indépendance financière, la souveraineté populaire et le refus de toute occupation, qu'elle soit militaire ou politique, font du courant sadriste le gardien d'un Irak pour les Irakiens. Merci, professeur Amira, pour cet éclairage passionnant. On comprend mieux maintenant que derrière les titres de presse se joue une lutte pour l'âme et l'indépendance d'une nation. Jingle de fin. C'était le grand format académique. Pour conclure, retenons que l'avenir de l'Irak semble